Le soleil montait encore lentement au-dessus des collines de l'intérieur lorsqu'un garçon marchait seul sur la vieille route de terre. Ses pas étaient lents, lourds, comme si chaque mètre parcouru exigeait une force qu'il n'avait plus. La poussière se soulevait à chaque mouvement et se collait à ses vêtements usés, à ses pieds sales et à son visage fatigué. Sur son épaule, il portait une vieille houe, le manche marqué par le temps et par la terre. Pour quiconque le regardait de loin, il semblait simplement être un garçon qui marchait dans l'intérieur. Mais en lui existait quelque chose de bien plus grand que la fatigue. Il y avait le silence de celui qui a été abandonné. Joãozinho était encore trop jeune pour comprendre beaucoup de choses de la vie. Mais ce matin-là, il connaissait déjà une vérité difficile. Parfois, les personnes qui devraient prendre soin de nous sont les premières à fermer la porte. Quelques heures plus tôt, il avait quitté la petite maison où il avait vécu toute son enfance. Une maison simple en bois, entourée d'un morceau de terre qui produisait à peine de quoi survivre. C'est là qu'il avait appris à biner, à porter de l'eau et à travailler dès son plus jeune âge. Mais ce jour-là, tout avait changé. La dispute avait commencé tôt. Des mots durs avaient été lancés dans l'air comme des pierres. Joãozinho avait essayé d'expliquer qu'il pouvait aider davantage, qu'il n'avait besoin de presque rien, qu'il pouvait travailler double si nécessaire. Mais quand quelqu'un décide qu'il ne veut plus écouter, toute explication semble inutile. À la fin, il ne resta qu'un ordre froid. Prends tes affaires et va-t'en. Il n'y eut pas d'embrassade, pas d'adieu. Seulement la porte qui se referma derrière lui. Depuis lors, il marchait sur la route sans destination. Au début, il avait cru que quelqu'un le rappellerait peut-être, que quelqu'un réaliserait que c'était mal. Mais personne n'était apparu. Le silence de la route fut sa seule compagnie. Le soleil commença à monter dans le ciel et la faim se fit de plus en plus pressante. Son estomac grondait et sa gorge était sèche. Joãozinho marchait en essayant d'ignorer cette douleur, serrant fermement la houe sur son épaule, comme si c'était la seule chose qui restait de son ancienne vie. Après des heures de marche, ses jambes commencèrent à trembler. Il dut s'arrêter au bord de la route. Il s'assit quelques instants sur une pierre, posant la houe à côté de lui. Le vent passait lentement sur le champ, soulevant de petits nuages de poussière qui tourbillonnaient sur la route déserte. Joãozinho passa la main sur son visage pour essayer d'essuyer à la fois la sueur et les larmes. Il n'était encore qu'un garçon, mais à cet instant, il semblait porter le poids d'un homme adulte. Après quelques minutes à respirer profondément, il se releva. Rester immobile ne résoudrait rien. S'il voulait trouver quelque chose à manger, il devait continuer à marcher. C'est alors que quelque chose apparut au loin. Entre les arbres et la poussière de la route, surgit la silhouette d'un petit domaine. Ce n'était ni grand ni moderne, juste une vieille clôture en bois entourant un simple morceau de terre. Au milieu se trouvait une petite maison en torchis au vieux toit, 2 arbres devant et un petit enclos à côté. Pour beaucoup de gens, cela n'aurait semblé qu'un domaine ordinaire de l'intérieur. Pour Joãozinho, cela ressemblait à une chance. Peut-être qu'il y avait quelqu'un là-bas. Peut-être qu'il y avait de la nourriture. Peut-être que quelqu'un serait prêt à écouter. Le cœur du garçon se mit à battre plus fort, tandis qu'il marchait vers le portail en bois. Chaque pas portait un mélange d'espoir et de peur. Celui qui a déjà été rejeté une fois sait que demander de l'aide à nouveau exige du courage. Lorsqu'il arriva près de la clôture, il s'arrêta. La cour était silencieuse. Quelques poules grattaient près du poulailler et une vache maigre se reposait dans le petit enclos. Le vent balançait doucement les feuilles des arbres. Puis la porte de la maison s'ouvrit. À l'entrée, apparut une vieille dame. Ses cheveux étaient complètement blancs et son visage portait les marques profondes du temps. Mais il y avait quelque chose de différent dans le regard de cette femme. Quelque chose que Joãozinho n'avait pas vu depuis longtemps. Du calme. Elle observa le garçon pendant quelques secondes sans rien dire. Joãozinho serra le manche de la houe dans ses mains. Sa gorge était sèche et les mots semblaient difficiles à sortir. Mais il devait essayer. Il s'approcha de la clôture et parla d'une voix faible. « Madame, est-ce que je peux biner votre cour en échange d'un morceau de pain ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air. Ce n'était pas seulement une demande de travail. C'était la demande d'un garçon affamé qui essayait de survivre avec dignité. La vieille dame continua de le regarder en silence. Elle observa la vieille houe sur son épaule, les vêtements couverts de poussière, les pieds fatigués,
et les yeux qui tentaient de cacher la tristesse. Puis, elle demanda calmement « Tu sais, Binet ?» Joãozinho hocha rapidement la tête. « Oui, madame, j'aide au champ depuis petit. » Elle resta silencieuse quelques secondes de plus. Puis elle posa une question simple. « Tu as mangé aujourd'hui ?» Le garçon baissa les yeux. Le silence répondit pour lui. La vieille dame soupira doucement. Puis elle marcha jusqu'à la clôture et ouvrit le petit portail en bois. « Entre, petit. » Joãozinho leva la tête, surpris. « Tu peux entrer. Ici, personne ne travaille le ventre vide. » Pendant quelques secondes, il resta immobile, sans savoir si c'était réel. Puis il franchit la clôture lentement. La cour était simple mais propre. L'odeur de bois brûlé venait de la cuisine de la maison. La vieille dame entra la première. « Tu peux entrer aussi, » dit-elle. Joãozinho entra dans la maison avec précaution. L'intérieur était petit mais accueillant. Une vieille table en bois occupait le centre de la cuisine et un poêle à bois chauffait l'ambiance. La vieille dame prit une assiette et commença à servir à manger. Du riz, des haricots, un petit morceau de viande. Pour beaucoup de gens, cela aurait été un repas ordinaire. Pour Joãozinho, cela ressemblait à un miracle. Elle posa l'assiette sur la table. « Assieds-toi et mange. » Le garçon s'assit lentement. Pendant quelques secondes, il regarda simplement l'assiette devant lui comme s'il avait peur que tout disparaisse. « Tu peux manger, » dit la vieille dame. Et il commença. Au début, il essaya de manger lentement. Mais la faim parla plus fort. En quelques minutes, l'assiette était vide. La vieille dame observait en silence. Celui qui mange ainsi a passé trop de temps sans nourriture. Elle posa un verre d'eau sur la table. « Bois. » Joãozinho but tout d'un trait. Puis il resta quelques secondes à regarder l'assiette vide. La vieille dame tira une chaise et s'assit en face de lui. « Comment t'appelles-tu, petit ?» Joãozinho. Elle hocha la tête. « Moi, c'est Dona Rosa. » Le silence envahit la cuisine pendant quelques instants. Puis elle dit quelque chose que le garçon n'oublierait jamais. « Aujourd'hui, tu peux rester ici. » Joãozinho leva les yeux rapidement. « Vraiment ? Vraiment. La route n'est pas un endroit pour un garçon seul. » À cet instant, le cœur de Joãozinho se réchauffa pour la première fois de la journée. Mais Joãozinho ne savait pas encore que cette décision simple changerait complètement sa vie. Car le petit domaine de Dona Rosa cachait un secret que personne n'imaginait. Et dans quelques jours, un homme très riche poserait le pied dans cette même cour et ferait quelque chose qui transformerait à jamais le destin de ce garçon. Cette nuit-là, Joãozinho dormit comme il n'avait pas dormi depuis longtemps. Son corps était fatigué de la longue marche, mais son cœur semblait enfin trouver un peu de repos. Le lit était simple, la chambre petite, mais pour lui, cela ressemblait à un abri sûr au milieu d'un monde qui, jusqu'à quelques heures plus tôt, semblait lui avoir tourné le dos. Dehors, le vent passait lentement entre les arbres du domaine, et le chant des grillons remplissait le silence de la nuit. Dona Rosa était encore éveillée dans la cuisine, assise près du poêle à bois. Elle pensait au garçon qui était apparu à la clôture cet après-midi-là. Quelque chose dans la manière humble dont il avait demandé seulement un morceau de pain en échange de travail avait profondément touché son cœur. Elle avait vécu de nombreuses années dans cet endroit et savait reconnaître quand quelqu'un portait une histoire difficile. Avant d'éteindre la lampe à pétrole, elle regarda par la fenêtre en direction de la cour éclairée par la lune. Peut-être que ce garçon était arrivé là par hasard, ou peut-être pas. Le lendemain matin, le chant du coq résonna tôt dans le domaine. Le soleil apparaissait encore derrière les arbres lorsque Joãozinho ouvrit lentement les yeux. Pendant quelques secondes, il fixa le plafond en bois de la petite chambre, essayant de se rappeler où il était. Puis tout lui revint en mémoire. La route, la faim, la demande à la clôture, la nourriture. Il s'assit sur le lit et respira profondément. Dehors, on pouvait entendre les poules marcher dans la cour. Joãozinho se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, Dona Rosa répandait du maïs pour les poules, tandis que le soleil illuminait le sol de terre battu. C'était une matinée simple de l'intérieur. Mais pour Joãozinho, cela semblait quelque chose de complètement nouveau. Il sortit de la chambre et marcha jusqu'à la cuisine. « Bonjour, petit » dit Dona Rosa avec tranquillité. « Bonjour, Dona Rosa. » Elle versa du café dans une tasse et coupa un morceau de pain. « Assieds-toi et mange. » Joãozinho s'assit. Cette fois, il n'était pas désespéré par la faim comme la veille. Il mangeait lentement,
savourant chaque bouchée. Après quelques minutes, Donna Rosa parla. « Tu as dit que tu savais biner. »« Oui, il y a un morceau de terrain là derrière plein de mauvaises herbes. Si tu veux, tu peux commencer par là. » Joãozinho se leva presque immédiatement. « Je le fais, oui, madame. » Quelques minutes plus tard, il était déjà dans la cour avec la houe à la main. Le sol était encore un peu humide de la rosée matinale et facilitait le travail. Joãozinho commença à biner lentement. Chaque coup de houe soulevait de petits morceaux de terre. Le bruit du métal frappant le sol se mêlait au chant des oiseaux. Pour lui, ce n'était pas seulement du travail, c'était une façon de montrer qu'il pouvait être utile. Donna Rosa observait de loin. Ce qui attirait le plus l'attention n'était pas seulement l'effort du garçon, c'était le soin. Il n'arrachait pas simplement les mauvaises herbes, il essayait de tout faire correctement, comme quelqu'un qui voulait prouver qu'il méritait de rester. Après un certain temps, Donna Rosa s'approcha avec un verre d'eau. « Repose-toi un peu. » Joãozinho posa la houe par terre. « Je peux encore continuer. » Elle sourit légèrement. « Ici, personne n'a besoin de se tuer à la tâche. » Le garçon but l'eau. « Merci, Donna. » Le temps passa. Le soleil monta plus haut dans le ciel. Le morceau de terrain commença à devenir propre. C'est alors qu'un bruit différent apparut. Le bruit d'un moteur sur la route. Ce genre de bruit attire toujours l'attention dans l'intérieur. Joãozinho s'arrêta immédiatement. Donna Rosa le remarqua aussi. Un petit nuage de poussière commençait à s'élever sur la route de terre. Une voiture s'approchait. Les visiteurs n'étaient pas fréquents dans ce domaine. Le véhicule s'approcha lentement et s'arrêta devant la clôture en bois. La poussière mit quelques secondes à retomber. Puis la portière de la voiture s'ouvrit. De l'intérieur sortit un homme d'environ 60 ans. Il portait des vêtements simples, mais bien entretenus. Son regard parcourut tout le domaine avant de s'arrêter sur Joãozinho. L'homme fit quelques pas jusqu'à la clôture. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, répondit Donna Rosa. Je peux vous aider en quelque chose ?» L'homme désigna discrètement le garçon dans la cour. « Qui est ce garçon ?» Joãozinho sentit son cœur s'accélérer. Donna Rosa répondit calmement, « Un garçon qui est arrivé ici hier. Il avait faim. » L'homme continua d'observer. Puis il demanda, « Puis-je lui parler ?» Joãozinho s'approcha lentement de la clôture. L'homme le regarda directement. « Comment t'appelles-tu, petit ?» Joãozinho. L'homme hocha la tête. « Tu travailles au champ ?»« Oui, monsieur, depuis petit. » L'homme observa la houe dans ses mains. Puis il regarda le terrain biné. « Tu as fait tout ça aujourd'hui ?» Joãozinho répondit simplement, « Oui, monsieur. » L'homme resta silencieux quelques secondes. Puis, il ouvrit le portail de la clôture et entra dans le domaine. Donna Rosa observait tout avec attention. L'homme marcha jusqu'au terrain propre. Il prit un peu de terre dans sa main et la laissa retomber sur le sol. Puis il regarda le garçon. « Tu aimes travailler la terre ?» Joãozinho réfléchit un peu avant de répondre. « J'aime travailler. » L'homme sourit légèrement. « C'est une bonne réponse. » Donna Rosa demanda. « Vous êtes de la région ?» L'homme hocha la tête. « J'ai une grande ferme à quelques kilomètres d'ici. Je m'appelle Alberto. » Il regarda à nouveau Joãozinho. « Je passais sur la route quand j'ai vu le garçon en train de travailler. Alors j'ai décidé de m'arrêter. Quelque chose dans sa détermination a attiré mon attention. » Joãozinho resta silencieux. Il ne savait pas exactement quoi dire. L'homme dit alors quelque chose d'inattendu. « Tu aimerais étudier ?» La question prit complètement le garçon au dépourvu. Étudier? Il n'y avait jamais vraiment pensé. Il avait toujours travaillé. Il avait toujours aidé au champ. Donna Rosa observait en silence. L'homme continua. « Dans ma ferme, j'ai une petite école pour les enfants des travailleurs. J'aide aussi certains jeunes qui veulent apprendre davantage. » Joãozinho resta immobile. Personne ne lui avait jamais parlé d'avenir, d'apprendre, de possibilités. L'homme continua de le regarder. « Petit, tu as quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. La volonté de travailler, ça vaut beaucoup. » Donna Rosa demanda, « Et qu'est-ce que vous pensez faire ?» L'homme répondit calmement, « Je pense aider ce garçon. » Il regarda à nouveau Joãozinho. « Si tu veux, je peux payer tes études. Je peux m'assurer que tu aies des opportunités d'apprendre. » Le silence envahit la cour. Le vent passait lentement entre les arbres. Joãozinho sentait son cœur battre fort. Cela semblait impossible. Il regarda Donna Rosa. Elle sourit simplement. Parfois, la vie change quand on s'y attend le moins. L'homme compléta alors. «
Mais il y a une condition. Joãozinho retint son souffle. Tu continues d'être qui tu es, un garçon travailleur, humble et prêt à apprendre. Le garçon hocha la tête. Oui, monsieur. L'homme tendit la main. Alors nous avons un accord. À cet instant, Joãozinho serra sa main, et sans s'en rendre compte, il faisait le premier pas vers une vie complètement différente, car cet homme simple qui était apparu sur la route n'était pas un simple fermier. Il était l'un des plus grands entrepreneurs de la région, un homme que beaucoup connaissaient comme milliardaire. Mais à cet instant, il ne vit pas seulement un garçon pauvre, il vit quelque chose de bien plus précieux. Il vit du potentiel. Les jours passèrent, et ce petit domaine continua d'être l'endroit où tout avait commencé. Joãozinho se mit à étudier, à travailler et à apprendre des choses qui semblaient auparavant impossibles. Le milliardaire tint chacune de ses promesses, assurant école, opportunités et un avenir digne. Mais même avec tant de changements, le garçon n'oublia jamais la clôture en bois où tout avait commencé, ni l'assiette simple qui avait sauvé sa journée. Car avant que n'arrive aucune richesse, il y eut un geste bien plus grand, la bonté de Dona Rosa. Parfois, la vie change complètement, non pas à cause de l'argent, mais à cause d'un cœur qui décide d'aider quand plus personne ne voulait regarder.